Il y a une dizaine d'années, même 15 ans, Cegos, comme d'autres organismes de formation, proposaient des formations dites courtes et ces formations faisaient entre 5 et 10 jours. Aujourd'hui, des organismes de formation proposent de développer un set de compétences complet en une journée, voire une demi-journée, ce qui reste pas vraiment accessible. Associé à cette réduction de durée, il y a aussi l'émergence d'un besoin très fort d'opérabilité immédiate. C'est-à-dire que les personnes veulent des outils prêts à l'emploi, directement applicables sur leur lieu de travail, dès le retour, pour résoudre un problème donné. La quatrième tendance concerne le besoin de reconnaissance. Dans un monde globalisé tel que le nôtre, les personnes se posent la question de leur valeur professionnelle sur le marché du travail. Et donc, évidemment, le diplôme est un sésame. La dernière tendance concerne la nature des compétences à développer. Pendant très longtemps, les personnes ont développé leurs compétences techniques. Et puis, progressivement, elles ont développé leurs compétences relationnelles. Et puis, récemment, nous constatons en fait une augmentation des besoins et des demandes en matière de développement personnel, c'est-à-dire développer son propre capital. Or, cette compétence-là, jusqu'à présent, était du domaine de la sphère privée. Alors, les technologies de l'information et de la communication ont bousculé toutes les frontières, y compris celles du vivant. Alors, un premier impact, c'est celui du rapport au savoir. Lequel d'entre nous n'a pas déjà utilisé une encyclopédie gratuite en ligne, par exemple, pour chercher une information? Les plus prestigieuses universités américaines, françaises et d'autres universités dans le monde mettent à disposition leur contenu gratuitement en ligne, à travers les MOOC. Donc nous sommes en fait dans un monde de connaissances ouvert, où finalement l'information et la formation se rapprochent et la frontière est de plus en plus poreuse. Deuxième point et deuxième impact important, le rapport au savoir évidemment a bougé, donc le rapport au sachant a également changé. Or, autrefois, le sachant faisait figure d'autorité. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que finalement un enseignant, un formateur est celui qui délivre du savoir ou est-ce que c'est celui qui guide ? Et enfin, on voit un impact des technologies sur le vivant, puisque l'on sait, grâce aux travaux des chercheurs américains, français et d'autres chercheurs dans le monde, que les structures en fait mentales bougent. Les zones de la mémorisation, les zones de l'attention, les connexions neuronales se font différemment. Et des équipes de chercheurs cherchent à se regrouper entre les sciences des nanotechnologies, de la biotechnologie et de la génétique. Alors j'ai envie de vous renvoyer la question, comment apprendre? Mais avant de comment apprendre, c'est quoi apprendre et pour en faire quoi? Donc apprendre, c'est mémoriser ou c'est trouver la bonne information? Aujourd'hui, le Web 3.0 ou Web sémantique permet de vous fournir en fait une information de façon tout à fait contextualisée. Apprendre quoi? On peut apprendre évidemment des savoirs. Pour ça, il y a les encyclopédies gratuites en ligne qui donnent des éléments de réponse. Alors on peut apprendre aussi des savoir-faire. Vous savez par exemple que chez un grand constructeur automobile, les réparateurs dans les garages sont équipés de lunettes avec un ordinateur et un logiciel de réalité augmentée qui leur permettent en fait en temps réel de visualiser à la fois les pièces à changer et les outils à utiliser. Et puis on peut apprendre assurément des savoir-être. Ces apprentissages vont permettre en fait soit d'interagir en société, soit de résoudre des problèmes ou soit de s'enrichir. En ce qui concerne l'interaction en société, il existe des réseaux sociaux qui sont à disposition des personnes. Pour résoudre des problèmes, ce qui est important et ce qui est clé, à mon avis, au regard de l'apprentissage, c'est la question du discernement. C'est comment, effectivement, dans un flot d'informations, dans des milliards et un infini d'informations, trouver la bonne, la plus juste et l'utiliser finalement à bon escient. Et puis il y a également l'enrichissement personnel.
Le e-learning, ou plus exactement toutes les formes de solutions de formation virtualisées, vont évidemment s'inventer au fur et à mesure de l'avancée des technologies. Mais surtout, elles vont se modeler en fonction des usages. La mobilité et les technologies mobiles vont jouer définitivement un rôle très important. Cela va permettre de déporter les apprentissages de contenu et de savoir en dehors du face-à-face pédagogique et de garder finalement le face-à-face pédagogique pour l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être. Pour les entreprises, d'abord, il s'agit de prendre en compte évidemment ces évolutions, de prendre en compte l'évolution des besoins de ses salariés et de les accompagner. Donc un des premiers besoins, on l'a vu, ça concerne tout ce qui est le besoin de mobilité et de connexion. Les solutions de formation doivent forcément être adaptées. Donc adapter, ça signifie à la fois individualiser dans les parcours de formation, mixte, c'est-à-dire utilisant la technologie, le face-à-face pédagogique à bon escient et au bon moment, et poursuivre en fait l'apprentissage en mettant les personnes dans des communautés, dans les réseaux sociaux. Et évidemment mettre en place en fait les moyens nécessaires pour accompagner ces évolutions, c'est-à-dire à la fois augmenter la bande passante et puis adopter la technologie 4G. Et en ce qui concerne les personnes, c'est plus que jamais leur responsabilité que d'apprendre. Donc pour apprendre, il faut oser apprendre différemment, il faut faire preuve d'ouverture, de curiosité, faire preuve de discernement. Donc dès lors que les entreprises mettent à disposition de leurs collaborateurs des dispositifs de formation adaptés, aux personnes de s'en emparer.